Donc en fait, on va étudier un texte qu'on a lu tout à l'heure, donc le Cantique de Zacharie, qui se trouve donc dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, et c'est les versets 67 à 80. Et je propose peut-être qu'on le relise pour l'avoir bien en tête. Donc si vous avez une Bible, si vous pouvez donc le suivre dans la Bible, ou peut-être que quelqu'un peut vous en donner une, ce serait bien que vous l'ayez sous les yeux pendant la prédication. Donc le texte qu'on va lire, il est appelé le Cantique de Zacharie. Zacharie, donc, c'était le père de Jean le Baptiste. Et donc, alors que lui et sa femme ne parvenaient pas à avoir d'enfants, étaient âgés, l'ange Gabriel donc est apparu à Zacharie et lui a annoncé qu'il aurait un fils, Jean-Baptiste, et que son fils serait un prophète. Zacharie avait douté de cette annonce de l'ange, et de ce fait, il avait été rendu muet jusqu'à la naissance de son fils. Mais là, son fils vient de naître, et donc Zacharie retrouve soudainement donc la parole, et les versets en fait du cantique de Zacharie, ce sont ses premières paroles, donc lorsqu'il a retrouvé donc la voix, et donc on va les lire à nouveau ensemble. Donc on est dans le chapitre dans Luc chapitre 1 verset 67. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le sermon par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, et en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc ce texte, on l'a dit tout à l'heure, c'est en fait un des fameux textes de Noël. On lui a donné en fait un nom latin. C'était en fait on en faisait des cantiques, et donc on l'avait appelé le Benedictus. Et les autres grands textes de Noël, qui portent également un nom latin, il y a donc le fameux cantique de Marie, le Magnificat, et puis il y a également le cantique de Siméon qu'on appelle le Nunc Dimittis. Donc ça, c'est juste, je dirais, pour la petite histoire, mais c'est pour dire combien ces textes-là ont marqué le peuple chrétien par leur importance. Alors, j'ai identifié dans ce texte que nous venons de lire, j'ai identifié 6 thèmes qui seront les 6 parties que nous allons regarder. Donc écoutez bien. Premier thème, Dieu visite son peuple. Deuxièmement, Dieu éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Troisièmement, Dieu manifeste sa miséricorde et se souvient de sa sainte alliance. Quatrièmement, Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Cinquièmement, Dieu rachète son peuple. Et sixièmement, nous marchons devant lui dans la sainteté et la justice. On a donc, je résume rapidement, Dieu qui visite, Dieu qui éclaire, la sainte alliance de Dieu, le puissant sauveur, Dieu qui rachète et notre marche devant Dieu. Donc on va revenir sur chacun de ces thèmes. Et tout d'abord, donc, Dieu visite son peuple. On voit donc au verset 68 qu'il est dit que Dieu a visité et racheté son peuple. Et au verset 78, il est également dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Alors, le concept de Dieu qui visite son peuple, c'est un concept qui est en fait lourd de conséquences. Dans ce sens, dans l'Ancien Testament.
Et c'est pas la légèreté de quelqu'un qui va visiter un ami ou visiter sa famille. Le terme de Dieu qui visite, c'est une intervention décisive de Dieu auprès des hommes. Et elle est le plus souvent une bénédiction envers son peuple. Par exemple, dans le livre de Ruth, il est dit que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain. Peut-être vous rappelez-vous que, en fait, Naomi, qui était donc la belle-mère de Ruth, avait dû quitter Israël et partir en Moab parce qu'il y avait une grande famine en Israël. Mais Dieu donc avait visité son peuple et avait donc été bon envers son peuple et avait fourni du pain, fait cesser la famine et ainsi. Donc elle avait pu rentrer. De même, on a Dieu qui visite Anne, la mère de Samuel. Donc ça, on voit ça en 1 Samuel 2, 21, et donc Anne devient enceinte de Samuel. Mais l'événement le plus spectaculaire dont il est parlé dans la Bible comme Dieu visitant son peuple, c'est celui de l'Exode. C'est le grand événement de l'Ancien Testament. Exode 4, 31, par exemple, le verset 31 du 4e chapitre, décrit les réactions des anciens d'Israël lorsque Moïse et Aaron leur annoncent les paroles de l'Éternel. Et il dit ceci, « Et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Donc cette visite de Dieu à son peuple en Égypte, elle va évidemment provoquer l'un des épisodes les plus lourds de conséquences de l'histoire du peuple d'Israël, sa libération de l'esclavage. Donc cette expression « Dieu visite son peuple » est assez rare dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une expression qu'on trouve très souvent. Bien sûr, chaque événement qui se produit sur cette terre est entièrement sous la souveraineté de Dieu. Daniel nous dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Tout dans l'univers est sous le contrôle de Dieu. Chaque molécule, il n'y a pas de molécule indépendante de Dieu dans l'univers. Il n'y a pas ce qu'on appelle en français d'électrons libres. Il n'y a pas un seul électron qui est une des plus petites particules de l'univers qui ne soit pas sous le contrôle de l'Éternel. Mais pour autant, tous les actes souverains de Dieu et tout ce qui se produit, c'est soumis aux actes souverains de Dieu. Tous ces actes souverains ne sont pas pour autant qualifiés de Dieu qui visite les hommes. Dieu qui visite les hommes, c'est très lourd de conséquences. Il l'a fait à l'Exode, comme on vient de le voir, qui est un événement exceptionnel. Et nous avons devant nous, à Noël, décrit dans ce cantique de Zacharie, un événement encore plus exceptionnel, qui est la première venue de Jésus-Christ. Donc Dieu visite son peuple. Nous voyons deuxièmement que Dieu éclaire. Dieu éclaire. Donc deuxième thème, Dieu éclaire. Il éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Peut-être que cette phrase vous dit quelque chose parce qu'on l'a lu tout à l'heure en fait dans la prophétie d'Ésaïe, dans une prophétie d'Ésaïe. Donc effectivement, pour parler de Dieu qui visite son peuple, dans notre passage, les versets 78 et 79 parlent du soleil levant qui nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Donc, Zacharie cite directement ce passage d'Ésaïe, chapitre 9, qui est une magnifique prophétie de la venue de Christ. Et il est également repris en Matthieu. Je vais lire pour vous une petite section de Matthieu, Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16. La Galilée des païens, le peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus-Christ est fréquemment associé à la lumière dans le Nouveau Testament. Il est la lumière pour éclairer les nations, Luc 2, 32. Il est la lumière du monde, Jean 8, 12. Il est la véritable lumière, Jean 1, 9. Il y en a d'autres. Mais ce qui est frappant dans le texte de Matthieu, et de ce texte d'Ésaïe, mais que j'ai lu dans Matthieu, c'est cet aspect dramatique de la venue de Christ. Visualisez dans votre imagination une vaste plaine recouverte à perte de vue d'une grande multitude d'hommes et de femmes. Ce sont des païens. C'est la nuit noire. Ils sont assis dans les ténèbres et dans l'angoisse. Et tout à coup, l'aube se lève. Les premiers rayons du soleil surgissent à l'horizon et leurs visages sont baignés de lumière alors qu'ils étaient dans la nuit la plus totale. C'est une allégorie
mais elle illustre de façon magnifique ce qui s'est passé sur le plan historique lorsque Christ est apparu dans le monde. Nos calendriers, dans notre civilisation, ils divisent l'histoire entre avant et après Jésus-Christ. Nous sommes en 2025, après Jésus-Christ. Et ceci témoigne du fait que la venue de Christ, c'est un événement fondateur. Hormis le tout petit pays d'Israël, le monde d'avant Christ est plongé dans les ténèbres. C'est un monde violent et idolâtre. Nos ancêtres les Gaulois, comme on nous a appris à l'école, à nous les Français, y pratiquaient des sacrifices humains pour apaiser des divinités cruelles. La Bible témoigne de telles pratiques chez tous les peuples qui entouraient Israël. Même au sein certains rois d'Israël pratiquaient cela. Les Romains avaient certes atteint un grand niveau d'efficacité militaire et administrative, mais ils adoraient des multitudes de dieux. Ils étaient des gens brutaux qui prenaient plaisir à des spectacles sanguinaires dans le cirque de Rome. Près d'un tiers de la population de Rome était faite d'esclaves qui n'avaient aucun droit. Quand ils ne voulaient pas d'un enfant, les Romains l'abandonnaient dans la rue. On appelait cela l'exposition, et c'était permis par la loi. C'était l'avortement de l'époque, en quelque sorte. Ce ne sont que quelques exemples. Mais après la venue de Christ et l'expansion du christianisme dans ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire où nous sommes, en Europe et en Amérique, tout a complètement changé. Tout a complètement changé. Le respect de la vie, le soutien des plus démunis, l'éducation, la protection des enfants, l'abolition de l'esclavage, le droit du travail, toutes ces choses trouvent leur source dans le christianisme. Elles sont les fruits de la foi chrétienne. Et au fil des siècles, elles ont façonné l'Occident chrétien. Elles ont pénétré et transformé la culture, même jusqu'à ce jour, d'une façon que nous avons tendance à oublier. Les sciences, les arts, la musique, la peinture, l'architecture ont été profondément influencés par le christianisme. C'est dans ce sens, on peut le dire, que les chrétiens sont le sel de la terre. Regardez aux cathédrales, aux écoles, aux hôpitaux et aux orphelinats. Ils sont tous des témoins visuels de Christ. Certes, en 2000 ans, l'Église a fait beaucoup d'erreurs, a pris beaucoup de détours, mais le témoignage de Christ est parvenu jusqu'à nous, jusqu'à ce jour. Certes, nos démocraties athées ont rejeté Christ. Elles ont amputé et déformé les valeurs chrétiennes, mais même dans leurs lois, il reste des vestiges du message de Christ et de l'influence de Christ. Regardons maintenant, troisièmement, Dieu qui manifeste sa miséricorde et se souvient de sa sainte alliance. Les raisons qu'a Dieu de visiter son peuple sont décrites dans notre texte comme deux choses, verset 72, sa miséricorde et le souvenir de sa sainte alliance. Et on le voit également verset 78 où il est parlé des entrailles de la miséricorde de Dieu. Si on vous demandait quelle est la cause du salut de Dieu, quelqu'un pourrait répondre la foi. Quelqu'un d'autre pourrait dire la croix de Jésus-Christ. Tous les deux auraient raison. Mais la cause ultime de notre salut, c'est la miséricorde de Dieu. Pour citer un très fameux verset de l'évangile de Jean, Jean 3,16, si Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est parce qu'il a tant aimé le monde. La miséricorde de Dieu, c'est une manifestation de son amour devant la misère humaine. Le mot miséricorde dans notre langue, ça vient du latin, il est formé de deux mots qui signifient misère et cœur. La miséricorde de Dieu, c'est le cœur de Dieu touché par la misère humaine. C'est donc la première motivation de Dieu à Noël, pour qu'il envoie son Fils. La deuxième motivation, c'est le souvenir, le texte nous dit que c'est le souvenir de son alliance.
le souvenir de son alliance. Mais qu'est-ce que la venue de Jésus a à voir avec Dieu qui se souvient de son alliance? Alors pour y répondre, il faut nous tourner vers le personnage d'Abraham. Et effectivement, c'est ce que nous révèle le verset 73, qui nous dit qu'il s'agit de l'alliance avec Abraham. Il y aurait beaucoup à dire sur l'alliance avec Abraham. Elle est développée tout au long des chapitres 12 à 25 de la Genèse. Elle est reprise dans le Nouveau Testament, en Romains chapitre 4, en Galates chapitre 3 et en Hébreux chapitre 6. On va regarder en particulier ce que dit Galates 3. Et vous verrez, c'est très clair. Et en substance, dans Galates 3, l'argument est le suivant. Dieu a fait à Abraham une promesse. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est la promesse qu'il a faite. Et cette promesse, d'après Galates 3, signifie que les païens, c'est-à-dire nous, les nations, donc les non-juifs, qui est un autre mot, donc nation pour païens, seront justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et donc je vais lire pour vous, c'est exactement ce que dit le verset 8 de Galates chapitre 3. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc Galates nous présente, nous les croyants païens, comme des héritiers d'Abraham, qui héritent de sa bénédiction, c'est-à-dire la justification par la foi en Christ. Et donc, quand Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un trou de mémoire et que ça lui est tout à coup revenu à l'esprit. Non, ça veut dire qu'il a décidé que c'était le moment de réaliser la promesse de son alliance qu'il avait faite 1500 ans plus tôt et d'envoyer Christ. Dieu se souvient de son alliance, ça veut dire que Dieu, à ce moment-là, envoie Christ pour que nous soyons justifiés par la foi. Et donc Dieu, ému de compassion devant la misère des hommes, à cause de leurs péchés, il met à exécution son alliance et leur envoie un puissant sauveur. Et donc c'est le quatrième thème que nous voulons regarder. Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Donc si vous combinez les versets 69, 71, 73, ça donne en gros ceci. On voit que Dieu suscite un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, selon le serment qu'il avait fait à Abraham. Qui sont ces ennemis dont parle Zacharie? D'après le verset 74, ils font l'objet du serment fait à Abraham. Je lis ce verset 74 qui dit que Dieu a fait le serment à Abraham de permettre à Israël, après qu'ils soient délivrés de leurs ennemis, de le servir sans crainte. Alors qu'est-ce que Abraham a à voir avec ses ennemis? Eh bien, en fait, ses ennemis sont mentionnés dans un passage crucial en Genèse chapitre 15, donc un passage qui implique Abraham. Donc peut-être pour certains vous connaissent ce chapitre, c'est un très fameux chapitre de la Genèse, chapitre 15, où en fait, donc, il est dit que Abraham crut à Dieu, que cela lui fut imputé à justice. Et après cette profession de foi d'Abraham, Dieu le plonge dans un profond sommeil et lui donne une vision de l'avenir. Et je lis pour vous verset 13 du chapitre 15 de Genèse. « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Donc vous avez ici en fait cet ennemi qui est décrit, et donc cet ennemi, c'est évidemment Pharaon, c'est l'Égypte en fait. Et en fait, Dieu est en train de faire le serment d'Abraham qui seront délivrés de l'esclavage en Égypte. Pharaon est en quelque sorte l'archétype de l'ennemi du peuple de Dieu, et de l'ennemi de Dieu et de son peuple. Donc c'est le type même, Pharaon, de cet ennemi. Donc voilà pour l'ennemi. Mais maintenant, qui est ce puissant sauveur? Et Zacharie, dans son passage, annonce que Dieu a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, donc verset 69, qui délivre Israël de ses ennemis. Et ce puissant sauveur, dit-il, a été annoncé par les prophètes. Alors, quel prophète? Et donc dans l'Ancien Testament,
où cela a-t-il été annoncé qu'il y aurait un puissant sauveur dans la maison de David? Eh bien, il y a un verset de la Bible, donc de l'Ancien Testament, qui est cité au moins 4 fois dans le Nouveau Testament et qui parle de Jésus-Christ. Ce verset, c'est Psaume 110, verset 1, qui dit ceci. « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Donc ici, en l'occurrence, l'Éternel est à mon Seigneur, c'est Dieu éternel qui dit à Christ, qui parle à Christ et qui lui dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Et ce verset, j'ai dit, il est cité 4 fois dans le Nouveau Testament. En particulier, il est cité par Christ lui-même dans les évangiles, mais il est également cité par Paul dans le premier épître aux Corinthiens. Et je vais lire pour vous, donc, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 26. Paul parle de Christ et dit ceci. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra, donc il, Christ, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Donc jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, c'est donc bien la citation de ce verset du psaume. Donc on a ici dans ce verset, d'après ce verset, les ennemis de Christ, ils sont tout d'abord les dominations, autorités et puissances. Alors c'est quoi ça? Eh bien c'est un langage qui est très fréquemment utilisé dans la Bible pour parler des puissances démoniaques. Domination, autorité et puissance. Et ensuite, il est également dit dans ce verset que le dernier ennemi, c'est la mort elle-même. Dans un autre verset, on trouve exactement le même thème, un autre verset donc du Nouveau Testament, en Hébreux 2, chapitre 4, versets 14 et 15, qui dit ceci. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, c'est-à-dire Christ, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Vous voyez encore une fois, Christ a détruit la mort et le diable, celui qui a la puissance de la mort. Donc ce thème-là, Dieu qui nous délivre de nos ennemis, c'est Christ vient et il va détruire, sa venue va détruire ses ennemis qui sont les puissances démoniaques, Satan et ses anges, et la mort. Et encore une fois, vous le voyez dans un autre passage, hein, je cite pour vous, donc c'est un thème qui est très présent, Colossiens 2, 14 et 15, il est dit toujours de Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, encore une fois, ce thème très présent, Christ est venu nous délivrer de nos ennemis, et nos ennemis, ce sont Satan et la mort, et il l'a fait par la croix, il l'a fait en mourant sur la croix. Une dernière citation, Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous apprend que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les princes des ténèbres. Donc toujours ce même thème, hein, les puissances démoniaques. On lutte en fait, on croit lutter contre les hommes, en fait non, on lutte contre des puissances démoniaques. Et derrière Pharaon, qui était fait de chair et de sang, il y avait les princes des ténèbres qui luttaient, donc Satan qui voulait en fait anéantir le peuple de Dieu. Et la délivrance de l'esclavage d'Égypte, dont on a parlé tout à l'heure, et la victoire sur Pharaon, elle n'était en fait qu'un type qui préfigurait la venue, donc un événement beaucoup plus vaste qui viendrait 1500 ans plus tard, la venue du puissant sauveur qui délivrerait l'humanité de la mort par sa victoire sur Satan et sur la mort, obtenue par sa propre mort à la croix. Et ça, c'est ce que les chrétiens fêtent à Noël. Hein, les pires ennemis de tout homme, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais la Bible nous dit que les pires ennemis de tout homme, c'est Satan et la mort. Et je suis sûr que vous êtes persuadés que la mort est un très grand ennemi. Vous n'êtes peut-être pas informé que Satan l'est, mais il est derrière tout ça également. Donc nos ennemis les pires, à chacun d'entre nous ici, chrétiens ou non chrétiens, c'est Satan et c'est la mort. Eh bien,
Jésus-Christ est venu, il est venu à Noël. Alors, il est venu comme un petit enfant, mais il a grandi et il a accompli son œuvre. Il est venu pour détruire nos ennemis, qui sont Satan et la mort. Et par Christ et en Christ, nous pouvons, vous pouvez avoir cette victoire sur Satan et sur la mort. 5e thème que nous voyons dans ce passage, Dieu, il est dit que Dieu rachète son peuple. On voit effectivement, le verset 68 nous dit que Dieu a visité et racheté son peuple. Alors le thème du rachat, c'est un thème qui est très présent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais qui est très présent dans le Nouveau en particulier, à de nombreux endroits. Je vais citer pour vous 2 passages qui nous parlent du rachat, et qui sont en fait en relation avec la croix de Christ, donc avec la mort de Christ. Par exemple, Galates 3, verset 13, qui nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Et Apocalypse 5, 9, qui nous dit qui parle de Christ, et quelqu'un parle à Christ et lui dit « Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc ces versets, ils énoncent clairement que ce rachat, quoi que ce soit, ce rachat, il est fait par la mort de Christ à la croix. Par ton sang, on a dit l'Apocalypse, donc c'est le sang que Christ a versé à la croix, et Galate parle d'être pendu au bois, donc qui est une expression pour dire que Christ était crucifié. Alors, Christ a donc opéré un rachat, mais un rachat de quoi exactement? Alors, le concept de rachat, il est souvent associé à celui de paiement d'une dette. Paiement d'une dette. Et la dette que nous devons, c'est celle de notre péché. Notre péché accumule une énorme dette envers Dieu que nous sommes incapables de payer. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette parabole, mais même si vous n'êtes pas des chrétiens, vous en avez peut-être entendu parler. La parabole du méchant serviteur, c'est un homme qui doit 10 000 talents. Il doit à Dieu 10 000 talents. Enfin, il doit à son maître 10 000 talents, c'est une image, c'est une parabole. 10 000 talents au roi, donc 10 000 talents, c'est une somme qu'on ne peut pas rembourser. Et c'est une image dans cette parabole de l'homme par rapport à Dieu, qui lui doit une somme absolument énorme qu'il est incapable de rembourser. Cette somme, c'est la dette du péché. C'est la dette du péché. Et vous connaissez tous certainement le Notre Père. Et le Notre Père, il vient donc, la prière du Notre Père, elle est introduite par Jésus, notamment dans Matthieu 6, 12. Et dans cette prière, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais le texte original, il pourrait, peut-être même devrait être traduit « Remets-nous nos dettes ». Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est traduit dans beaucoup de versions, la fameuse version anglaise King James, une version NIV anglaise aussi, mais des versions françaises, la Darby, la Martin, traduisent en fait ce passage-là en disant pas « Pardonne-nous nos offenses », mais « Remets-nous notre dette ». Donc, on a une immense dette envers Dieu. Eh bien, le rachat, c'est le paiement de la dette. C'est Dieu qui paye la dette. Et quand Dieu rachète son peuple, quand il dit que Dieu rachète son peuple, ça veut dire que Dieu paye la dette de notre péché et qu'il nous pardonne nos péchés. Dieu nous pardonne nos péchés. Donc, encore une fois, quand il est dit qu'à Noël, Dieu est venu racheter son peuple, ça veut dire que Dieu est venu payer la dette de notre péché en la personne de Jésus-Christ. Et alors un homme s'est vu donner la glorieuse mission d'annoncer cette bonne nouvelle aux Juifs du 1er siècle, et cet homme, c'était Jean-Baptiste. Et on lit dans le passage, versets 76 et 77, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » La connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et c'est aussi de cette façon que la lumière a jailli et a inondé cet immense peuple qui était assis dans les ténèbres les plus profondes. Ils ont reçu la connaissance du salut par le pardon des péchés. Alors qu'ils étaient voués au jugement et à la damnation éternelle, à cause de leurs péchés, Jean-Baptiste vient leur annoncer le pardon des péchés.
Je cite un verset du livre de Job, un beau verset sur le rachat qui dit « Alors Dieu prend pitié de lui et dit « Rachète-le, qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Et Jean-Baptiste, il vient nous annoncer que Dieu a trouvé une rançon et que cette rançon, c'est Christ, et qu'à grâce à cette rançon, nos péchés sont payés. Et Jean-Baptiste, il vient nous annoncer le pardon des péchés en Christ, dans ce verset extrêmement célèbre qui m'a énormément marqué depuis mon enfance, qui est dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Christ, qui est né à Noël, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est venu nous payer la dette de notre péché et l'a payé par sa mort à la croix. C'est ça que nous fêtons à Noël. C'est Dieu qui envoie son Fils Jésus-Christ pour nous racheter de cette énorme dette que nous sommes incapables de payer. Et si nous ne la payons pas, cette dette, alors nous la paierons dans l'éternité, séparés de Dieu, dans l'enfer. Mais Christ est venu et il s'offre à nous. Et il dit, j'ai racheté, je suis la rançon, j'ai racheté la dette. Crois en moi. Il y a peut-être parmi nous quelqu'un, et votre conscience vous accuse, et vous ressentez au fond de vous que vous méritez d'être jugé, de payer le prix de ce péché, de rembourser cette dette immense. Vous savez que vous êtes un pécheur, et la terreur s'empare de vous à juste titre, car la dette est immense et vous ne pouvez pas la payer. Eh bien, sachez que Dieu vous offre de payer pour vous cette dette en totalité si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et en cela, vous pouvez avoir une parfaite confiance. Et dernièrement, sixième point, nous marchons. On va parler de notre marche devant Dieu. Et c'est un verset 73-75. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre Père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Ces versets 74-75, ils décrivent le programme de la vie chrétienne. Vous devenez chrétien. Quel est le programme de la vie d'un chrétien? Une fois que quelqu'un est délivré de ses ennemis, il est délivré de Satan et de la mort, il a été sauvé, quel est le programme? Quel est le plan d'action? Eh bien, en effet, c'est important parce qu'il y a un risque de voir le salut comme un ticket pour le ciel. Une fois qu'on a le ticket en poche, on peut faire ce qu'on veut, il ne peut rien nous arriver, hein. Et puis quand on arrivera devant Saint-Pierre, on sortira le ticket de la poche et on peut rentrer. Alors on va en profiter, on va se la couler douce, mais ce n'est pas le programme qui est décrit au verset 74-75. C'est pas ça qui est dit. C'est pas ça qui est dit. Le programme, le maître mot dans ces versets, c'est le mot « servir ». Après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. C'est-à-dire servir Dieu. Dieu a fait à Abraham, donc on voit dans ces versets-là, Dieu il a fait à Abraham le serment de nous permettre de le servir. De nous permettre de le servir. Notez bien le verbe « permettre ». C'est une grâce qu'il nous fait. C'est un privilège que Dieu nous permet. Il n'est pas obligé de nous l'accorder. C'est un peu comme quand vous postulez à l'emploi de vos rêves et que vous êtes finalement sélectionné. C'est un privilège. Donc Dieu nous fait la grâce de nous permettre de le servir. Et alors le choix, il est simple. Le choix, il est simple. Soit nous servons Dieu, soit nous sommes livrés à nos ennemis, Satan et la mort. Il n'y a pas de troisième voie. Et si vous considérez la possibilité de devenir chrétien, notez bien ceci. Vous vous engagez dans une vie de service. C'est un peu comme entrer dans l'armée. Vous obéissez aux ordres. Vous êtes à disposition à tout instant. Et à quoi ressemble ce service? C'est décrit ainsi. Marcher devant Dieu dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Marcher devant Dieu. Martin Luther, donc le grand réformateur allemand, disait que le chrétien, il utilisait un mot latin, il disait que le chrétien vit
coram Deo, ce qui veut dire devant Dieu. Le chrétien, il passe sa vie devant Dieu. Hébreux 4,13 nous dit qu'il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont connues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre des comptes. C'est sûr que ça a de quoi nous faire peur. Ça a de quoi nous faire peur. On est en permanence devant Dieu, il voit tout ce que nous faisons. Mais en même temps, le verset nous dit que nous le servons sans crainte. Nous le servons sans crainte. Ce n'est pas un service servile, comme un esclave, mais on le sert sans crainte. Et pourquoi il n'y a plus de crainte ? Parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur, parce que Satan, l'accusateur des frères, a été lié. Nos péchés ont été pardonnés. La mort, qui est le salaire de notre péché, a été vaincue. Les ordonnances qui nous condamnaient, on l'a vu tout à l'heure, ont été clouées à la croix. Donc on peut servir Dieu sans crainte. Alors, dans la loi de Dieu, il y a deux parties. Première partie, les instructions. Deuxième partie, les châtiments qui punissent ceux qui transgressent les instructions. Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, le châtiment qui nous était dû est tombé sur Christ. Et il nous reste donc les instructions qui nous décrivent ce que sont la sainteté et la justice. C'est ce qu'on appelle la loi morale. Elle est introduite dans l'Ancien Testament. Vous connaissez tous les 10 commandements. Et elle est développée en abondance dans le Nouveau Testament par Jésus, dans les évangiles et dans les épîtres. Tout un ensemble de commandements qui sont un petit peu une sorte d'exposition, de développement des 10 commandements qui sont les instructions pour la vie chrétienne. Alors à nous de les méditer et d'y obéir sans crainte tous les jours de notre vie. Quelques mots de conclusion. J'espère qu'à ce stade, vous mesurez combien Noël a été détourné de son sens. Le Père Noël, les rennes, le traîneau, les elfes, tout ça, ce sont des inventions païennes et grotesques pour nous détourner du vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël. Jésus qui vient mourir sur une croix pour nous racheter de nos péchés, c'est ça Noël. C'est pas un gros bonhomme rouge avec une barbe, avec des rennes et des elfes. Non. Et j'espère que les parents qui sont parmi nous se font un devoir de l'annoncer clairement à leurs enfants, dès leur plus jeune âge, le Père Noël n'existe pas. Mais ça pourrait paraître drôle, mais c'est grave d'entretenir nos petits-enfants, dans leur plus jeune âge, dans des croyances complètement ridicules et fausses, qui nient complètement ce qu'est Noël, à tel point que les gens ne savent plus ce que c'est Noël. Ce que nous fêtons à Noël, c'est cet événement fondamental qui coupe l'histoire en deux. Oui, la sagesse des anciens. Quand ils ont fait le calendrier, les chrétiens, ils ont dit il y a avant Jésus et il y a après Jésus. Alors aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de le changer. Apparemment, on ne dit plus avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ils ont d'autres expressions, mais enfin, ils sont obligés quand même de garder le même calendrier. Cet événement fondamental, c'est la venue de Christ, le puissant Sauveur, qui vient nous racheter de nos péchés et nous délivrer de nos ennemis, Satan et la mort. Et c'est pour vous, si vous mettez en lui votre confiance. Avant Christ, les ténèbres du paganisme. Avec Christ, l'immense lumière qui a pénétré toute notre culture et l'a transformée, et qui transforme chacun d'entre nous en profondeur quand nous mettons notre foi en lui par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors bien sûr que Noël est une fête. C'est une chose merveilleuse de nous retrouver en famille et de fêter Noël par un bon repas. Personnellement, moi et mon fils, nous allons partir chez ma fille qui habite près de Genève et on va passer Noël ensemble et on va avoir des bons repas. Et on va s'offrir des cadeaux, comme les mages ont offert des cadeaux à l'enfant Jésus. Et Dieu bénit les familles, il bénit les retrouvailles familiales, il bénit la nourriture, il bénit les repas. La communion dans un repas, c'est un thème qui est constant dans la Bible. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais rappelons-nous
ce que nous fêtons. Rappelons-nous ce que nous fêtons en Noël. Nous ne fêtons pas le Père Noël, les elfes et les reines. Nous fêtons Jésus-Christ, qui, gratuitement, parce qu'il nous aime, est venu, envoyé par son Père sur cette terre, subir les outrages et mourir sur une croix pour racheter nos péchés, pour nous délivrer de notre ennemi le pire, Satan et la mort. C'est ça Noël. Et c'est le rôle de, en particulier chacun des chefs de famille parmi nous, de veiller à ce que toute la famille se souvienne qu'à Noël, nous célébrons la venue du puissant Sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Amen.